François Chénion, je suis le directeur du site TLD à Saint-Lin dans les Deux-Sèvres. Nous sommes concepteurs et assembleurs de véhicules aéroportuaires. Nous sommes leaders dans notre secteur d'activité. Je suis ravi de vous présenter le travail de l'équipe sur l'analyse de cycle de vie de nos véhicules. ISO 14001, avec l'éco-conception et la démarche ESG sur les aspects environnementaux, sociétaux et de gouvernance, et les réglementations associées, nous oblige à avancer assez rapidement donc sur ces sujets environnementaux, autour des bilans carbone et en prenant en compte les étapes de cycle de vie de nos produits. Nous avions donc besoin de lancer la démarche et nous avons saisi l'opportunité d'être accompagnés avec une méthode et des outils et de le développer sur le véhicule, le TFE 3 tonnes 5, qui est l'un de nos véhicules les plus complexes fabriqués sur le site et qui permettent d'adresser véritablement le sujet. Pour intégrer cette démarche au sein de notre entreprise, on a d'abord effectué un travail avec notre bureau d'études qui, lui, est venu justement réaliser une analyse fonctionnelle de notre véhicule, ce qui a permis de le découper en plusieurs fonctions. De ce découpage, on a pu ressortir une première fonction qui est la fonction roulage. Donc c'est une fonction sur laquelle on a voulu travailler parce que c'est pour nous la plus simple et la plus évidente parce qu'un travail en amont avait déjà été fait sur les analyses de cycle de vie. Ensuite, on a pu travailler avec notre service achat logistique qui, lui, est venu récolter des données auprès des fournisseurs. Et ces données nous ont permis de justement réaliser les calculs d'équivalent CO2. Donc ces calculs, ils ont été faits à partir de la base carbone de l'ADEME. Et ensuite, on a le service qualité qui est justement venu veiller au grand respect de cette méthode. Cette démarche nous a permis de mettre des mots et de formaliser une philosophie et des pratiques de bureau d'études que l'on utilisait de façon plus ou moins intuitive jusqu'à maintenant. Ça nous a permis de clarifier la structure en termes de fonction d'un véhicule, donc ici le TFE 3.5, et de mettre en lumière les différents consommateurs énergétiques des étapes du cycle de vie. Donc pour nous, le premier conseil à donner pour une entreprise qui voudrait suivre cette démarche, c'est de faire adopter cette méthodologie d'éco-conception et d'analyse du cycle de vie au top management et ensuite de faire adhérer tout ce concept aux équipes au sein de l'entreprise.